Je m'appelle Joël Eisenegger, je suis président de l'association Mémoire Mulhousienne. Cette association a pour projet, a pour but de préserver, d'entretenir et de promouvoir les sépultures les plus remarquables de ce cimetière, celles où sont enterrées des personnalités qui ont fait de Mulhouse une cité très prospère, une cité industrielle, une cité qui a une histoire extrêmement intéressante, extrêmement originale. Et donc nous faisons en sorte de mettre ces sépultures en valeur, de les entretenir et puis de veiller à ce que cette partie du patrimoine de Mulhouse ne soit pas abandonnée, ne soit pas négligée. Et vous verrez qu'à travers les différentes sépultures que nous rencontrerons, nous pourrons donc voir des personnalités célèbres et surtout se faire surprendre aussi par toutes ces personnes qui ont été à l'origine parfois d'inventions dont on ne soupçonne même pas qu'elles étaient mulhousiennes. Mémoire Mulhousienne a également contribué à faire du cimetière de Mulhouse un site protégé. Et ceci remonte à 1995 et le cimetière a été classé en on appelle une zone de protection du patrimoine urbain et paysager. Ceci garantit le maintien des sépultures anciennes, surtout la protection de ces sépultures, et évite qu'il y ait des destructions ou un abandon de ces sépultures qui méritent largement la peine d'être connu et connu du public. On parlait des personnalités, mais il y a également à Mulhouse, enfin dans le cimetière de Mulhouse, une concentration de différents styles de l'art funéraire, des choses tout à fait particulières et des choses que nous verrons au cours de notre promenade, de notre visite, et qui font de ce cimetière une richesse, enfin qui le rendent riche de beaucoup d'éléments qui vous rappellent bien entendu la vie des personnes qui sont enterrées là, mais qui ont aussi une symbolique et qui mérite d'être déchiffrée, qui n'apparaît pas, qui ne saute pas forcément aux yeux, qui nécessite donc qu'on décrypte un petit peu ces symboles. Alors, je vais faire une petite introduction sur le cimetière de Mulhouse. L'endroit où nous nous trouvons ici n'existe pas depuis si longtemps que ça, mais il a été, disons qu'il a été créé en 1870, mais il fait suite à la présence d'autres cimetières à Mulhouse qui, au fil des années, ont été déplacés, ont été remodelés, etc. Et donc on peut dire que à l'époque médiévale, tout d'abord, le cimetière de Mulhouse se trouvait devant l'ancienne, enfin l'église Saint-Étienne, mais l'ancienne église Saint-Étienne, le temple actuel, qui a été construit à la fin du XIIe siècle. Alors, c'est un plan de 1830. C'est un plan de 1830. 1830. Et en 1830, on voit encore l'enceinte de Mulhouse qui est ici, qui est délimitée par les remparts et puis également par les cours d'eau qui irriguaient la ville. Alors, bon, ça c'est effectivement au XIIIe siècle, la population de Mulhouse ne dépassait pas 2000 habitants. C'était une toute petite ville qui était donc dans cette enceinte-là, les habitants habitaient là. Et donc il y a eu ensuite, après ce premier cimetière de Saint-Étienne, d'autres se sont édifiés, les Clarisses, Saint-Clair à Mulhouse, les Franciscains rue du Couvent, celui des Chevaliers Teutoniques rue Guillaume Tell par exemple. Et puis ensuite, il y a eu la Réforme, une époque importante, un tournoi important, donc en 1523, Mulhouse devint protestante, est devenue protestante. Et donc plusieurs des cimetières que je viens de citer ont été abandonnés, et notamment le cimetière des Franciscains près de l'église Sainte-Marie, que vous connaissez certainement, qui était adossé à l'enceinte nord de la commune, devint le cimetière municipal. Oui, c'est ce cimetière-là qui a ancien été... cimetière. Voilà, on le trouve ici. Ancien cimetière. Là, c'est l'église Sainte-Marie. Qui était désaffectée. Voilà. Alors, bien sûr, la population continuait
croître, à s'étendre. Et après, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées pendant la Révolution ou après la Révolution. Et ces lois ont conclu à la nécessité de mettre les cimetières à l'extérieur des villes et non plus à l'intérieur des villes pour des raisons sanitaires mais des raisons aussi d'espace. On avait besoin de place et donc il valait mieux que les cimetières se trouvent à l'extérieur des communes. Alors parallèlement à tout cela, on s'aperçoit, alors la réforme dont vous parlez à l'instant fait qu'il y avait une grande majorité de citoyens protestants à Mulhouse. Ça atteignait 80% de la population, ce qui est important. Mais avec l'essor industriel de la ville, on a dû faire appel à la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre qui venait de l'extérieur de Mulhouse, et ce qui explique que la proportion des protestants a très fortement diminué, puisqu'elle est arrivée, par les 80%, elle a atteint 25% de la population en 1870. Donc la part des protestants, par rapport aux catholiques notamment, a considérablement diminué. Et puis en 1708, la ville a acquis un terrain qui se trouve sur l'actuel parking de Salvatore. En 1870, oui. Donc un emplacement pour édifier un cimetière ici. Je peux juste préciser, le cimetière après 1804, donc à un moment où on l'a mis pour la première fois à l'extérieur de la ville, c'est ici. Et il y avait déjà deux parties, enfin, cimetière protestant, cimetière catholique, séparés, et en 1830, une petite partie cimetière israélite, ce qui était tout à fait extraordinaire. Mais avant, les Juifs étaient toujours à l'extérieur, n'avaient pas le droit de résider à Mulhouse. Oui. Alors, donc c'était pour les trois confessions sur l'emplacement du parking Salvatore. Tout à fait. Et alors que les cimetières catholiques et protestants étaient propriété de la ville, le cimetière israélite, pour des raisons liées à la religion, était géré par l'Église israélite. Voilà. Donc on arrive donc à ce cimetière du parc Salvatore en 1800 jusqu'en 1831. 3 familles avaient acheté à elles seules près de la moitié des 165 possessions perpétuelles. Mais la population continue à augmenter. Toujours plus. Et ce cimetière devint de nouveau trop petit et on le déplace à l'emplacement de l'actuelle église Sainte-Geneviève. Donc on est toujours en périmètre Salvatore, mais là c'était vers la place Sainte-Geneviève. Ensuite, de nouveaux quartiers sont créés, l'expansion de la ville continue et la ville décide à ce moment-là, se porte acquéreuse d'un point qui s'appelle un lieu dit Urhau, et c'est le lieu où nous nous trouvons ici. Et le 1er mai 1872, le préfet approuve le transfert des 3 cimetières au nord de la ville. C'est donc l'emplacement où nous nous trouvons. Et le nouveau cimetière fut créé en 1872 sur une superficie de 12 hectares. J'ai dit 1872, et c'est l'architecte Jean-Baptiste Chacre qui conçoit et construit le cimetière central de Mulhouse. Donc Jean-Baptiste Chacre, c'est aussi l'architecte qui a construit le temple Saint-Étienne, le temple protestant de Place de la Réunion, l'église catholique et la synagogue de Mulhouse notamment. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Mulhousien.